l'invité de la rédaction. Je sais. Je sais que Saïd Hachim est fan de Balavoine, ça fait 40 ans qu'il a disparu, mais on n'est pas là pour écouter Balavoine, on est là pour le Zakoli du jour. Bonjour Kalatoumi Abdiladi. Bonjour Kamar. Voilà, vous nous avez fait peur ce matin en nous annonçant Saïd Hachim, je vous laisse à vous. Je sais, on est en saison cyclonique, je sais que les traumatismes du Chido sont encore bien réels, mais Saïd Hachim, il n'y a pas de cyclone, non? Non, pas de cyclone, on a un mois de janvier calme, donc ça va. Voilà, au moins, on ne va pas parler de ça. En tout cas, c'est pas le sujet principal de ce Zakoli. Aujourd'hui, Saïd Hachim, vous menez des recherches, parce que vous êtes géographe, Oui. pour le rappeler, vous menez des recherches sur le lagon de Mayotte, sur la cartographie également de ce territoire, de cette zone également, avec les enjeux que nous connaissons, en tout cas que nous découvrons tous les jours, que ce soit en matière gazière notamment, etc., sur notre zone. Je voudrais d'abord parler du coup de Litho 3D. Vous êtes à l'origine de cet outil, c'est pourquoi? Alors, bonjour Kala, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour ce Zakoli. Bonne année, meilleurs vœux, bonne année aussi aux éditeurs, aux éditrices aussi qui nous écoutent ce matin. Parce qu'il faut remonter un peu le Ouais, micro, je remonte voilà. un petit peu. Ouais. Donc, qui nous écoute ce matin. Alors, Litho 3D, en fait, c'est une cartographie en 3 dimensions du littoral. Je vais l'expliquer plus simplement. En fait, depuis très, très longtemps, on avait une cartographie au sol, les cartes que nous avons au sol, mais en mer, on avait une autre cartographie qu'on appelle la bathymétrie, ce qui était faite par la marine. Et donc, l'État avait décidé à l'époque, c'était François Fillon, avait décidé qu'il fallait avoir une carte unique, un référentiel unique terre-mer. Ça veut dire que quand on est sur Terre, on peut aller voir un peu, on peut regarder, même si l'eau couvre, on peut voir ce qui se passe en dessous. Et donc, on a été les premiers parce que moi, en quittant le BRGM, Jean-Christophe Audru, mon mentor de l'époque, m'a dit « Saïd, est-ce que tu peux voir ça pour Mayotte ?» Et Mayotte, j'ai monté le projet et je salue, mais vraiment avec beaucoup d'honneur, l'ancien président du conseil départemental, Douchna, qui a accepté une cartographie très chère, 1 700 000 €. Très très cher, beaucoup d'argent, mais il a eu un peu cette vision d'inscrire ce territoire dans des grands enjeux. Et puis, je salue aussi son directeur à l'époque, c'était Maulana Anjilani, qui a eu un peu, je pense que c'est grâce à Maulana Anjilani qui a vu en fait, parce que Maulana Anjilani c'est un scientifique aussi, il a vu cet intérêt et nous ont permis au territoire de disposer cet outil magnifique qui nous permet de comprendre un peu tout ce qui se passe sur Mayotte, même sous l'eau. Alors, j'ai l'impression que, en tout cas pour le commun de mortels, ce qui se passe en dessous, ça reste le grand inconnu. Et au final, depuis bien longtemps, vous avez ces données-là. Mais du coup, pourquoi on ne les a pas, nous, le commun des gens? Alors, c'est là où c'est un peu difficile parce qu'il faut un travail on va dire, de vulgarisation. Comme là, d'ailleurs, je vous salue d'avoir fait ça. Il faut que de plus en plus de scientifiques, d'autres personnes, ou voire même des livres ou des vidéos pour qu'on montre aux gens ce qui se passe sous l'eau. Parce que ce qui se passe sous l'eau, c'est comme ici. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des volcans, il y a des plaines. C'est un peu comme ici, mais seulement c'est l'eau qui couvre un peu tout ce monde merveilleux et fascinant. Et nous, on a la capacité de le voir parce qu'on a les moyens cartographiques de pouvoir observer ce qui se passe sous l'eau. Est-ce que du coup, ça a permis d'avoir un peu plus des éléments sur le volcan Fani Maoré ou pas du tout? Alors, c'est très intéressant votre question parce qu'en fait, on a commencé en 2014, donc ça fait longtemps qu'on a commencé ce travail-là. Les premières réceptions, on les a eues en 2014, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'on continue ce travail-là. Avec l'émergence de Fani Maoré, on a complété ce travail. Et là, tout récemment, on a encore reçu d'autres données beaucoup plus performantes. Donc, on connaît même la structure, ça veut dire la qualité des roches, parce qu'on l'a complété. C'est pas seulement le relief, parce que nous, on avait un peu le relief, ça veut dire que les montagnes, leur forme, leur structure. Mais aujourd'hui, on connaît même la nature des roches et aussi, au-delà, les différentes ressources qu'il y a sur cet espace-là.
Je le dis, on a un rapport assez, particulier ici, à Mayotte avec, la mer. C'est proche, mais en même temps, c'est craint, c'est méconnu. C'est le lieu aussi de notre, imaginaire, hein, avec, toutes les histoires qu'on a pu avoir, avec, sur, la mer et cetera. Quand, le fantastique mahorais est habité également par la mer et du coup, vous, dans votre démarche de médiation scientifique, c'est quoi justement? Qu'est-ce que vous faites pour vulgariser tout ça? Alors là, moi je fais, dans ma démarche de médiateur scientifique, je le fais avec le rectorat. Ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec le rectorat pour essayer de travailler, mais c'est avec des enseignants, surtout avec des enseignants, et les enseignants travaillent avec des élèves pour essayer de découvrir par la pratique, parce qu'il faut pratiquer, ce monde maritime un peu fascinant. En fait, ce qui manque, c'est que moi, je vous invite, vous qui avez des enfants, qui nous écoutez aujourd'hui, à les familiariser avec ce monde-là. À partir de certain âge, on peut plonger, même plonger en bouteille. Donc, vous les amenez, ils Encore, vont il faut savoir plonger. nager encore. Oui, voilà. Il faut commencer par ça. Il faut les amener. Et ils n'ont euh, pas tous natation, les voilà, enfants, voilà. Il faut malheureusement, avoir la aujourd'hui. natation, pouvoir nager et puis se familiariser avec ce monde-là, aller découvrir. En fait, l'île de Mayotte, dans sa façon, est beaucoup plus grande que l'île de La Réunion, si on tient compte justement de la barrière de corail. Et au-delà, c'est une très grande île, c'est un Parce qu'à la espace. base, la barrière de corail, tout ça, c'était la terre. Voilà, c'était la Terre. Donc là, c'était la Terre. Et donc là, il y a de l'espace. Il ne faut pas avoir ça comme contrainte. Il y a encore de l'espace de découverte. Hier, par hasard, j'étais au front de mer de Mamoudzou et j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Et, et donc, je suis allé discuter avec lui. C'est une association qui est à Mayotte, ici, aussi un explorer, et qui fait de la plongée. Et j'ai discuté avec lui, il m'a dit, mais moi, j'ai envie en fait que les gens, les Mahorais, puissent découvrir ça, mais je ne sais pas comment faire. Et on peut embarquer des enfants dans des voiliers, faire des petites plongées. Ce monsieur-là plonge sur toute la barrière récifale et là, il est rentré dans des grottes. Il a visité des grottes. C'est un monde assez fascinant que nous ne connaissons pas du tout. Le 29 janvier prochain, les sénateurs examineront une proposition de loi pour réautoriser la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures en Outre-mer et notamment les ressources pétrolières en Guyane et gazières à Mayotte. Et nos sénateurs ont signé ce document. D'abord, compte tenu des enjeux écologiques, est-ce qu'ils ont eu raison déjà, nos sénateurs, d'avoir signé ce document? Alors, moi, je n'ai pas donné d'avis politique. Vous le savez bien que j'évite vraiment de donner d'avis politique sur cette question-là. Hier, j'ai entendu l'ancien député Mansour Kamardine qui a dit, il n'est pas en exercice, mais il a dit qu'il est d'accord. Il a même dit qu'en fait, on a ce que ça s'appelle les blocs. Les blocs, c'est comme des parcelles. Donc, vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a même des parcelles qui ont déjà été délimitées sur notre zone économique exclusive. Des parcelles de Donc, il y a gaz. des vrais enjeux qui se Il y dessinent. a des vrais enjeux. Ça veut dire ce qu'on n'a pas expliqué aujourd'hui ou ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous voyez la mer, mais il y a déjà des parcelles qui ont été définies. Et on connaît, moi-même j'en connais une partie avec leur numéro et tout cela. Mais donc il y a cette réalité qui est là. Je n'ai pas à donner moi d'avis. J'ai juste à dire en fait que, et d'ailleurs ça c'est mon rôle, de participer à ce débat-là pour que la population et aussi les décideurs aient les bonnes informations par rapport à ce qui se passe. Je vais les encourager aujourd'hui à investir ce champ-là, à avoir plus d'informations, plus d'éléments de discussion et de négociation pour ces prochains débats. Qu'est-ce qu'on sait exactement aujourd'hui sur cette réserve gazière? Alors, moi, personnellement, je peux dire ce que la donnée scientifique donne sur la région. Il y a des réserves assez conséquentes, un peu à l'est de Mayotte, ce qu'on appelle sur le bassin de Morondava. Le bassin de Morondava, c'est un peu vers Majenga jusqu'à un peu Antiranana, un peu Diego, c'est de notre côté ici. Donc il y a beaucoup de ressources. D'ailleurs, en 2018, le Parlement de Madagascar avait lancé un projet d'exploration pétrolière
en lançant un appel d'offres de 44 blocs, c'est 44 parcelles qui devaient partir en exploration, mais finalement, je ne sais pas où est-ce que ça a fini. Et donc, il y a des données qui existent déjà sur Madagascar, sur cette partie-là. Moi-même, je les ai observées. J'ai connaissance de ces données-là, où on a du pétrole et du gaz. Il se trouve en fait qu'à cette époque, le conseil départemental nous avait autorisé de rentrer en contact avec Omnis. En fait, c'est la société qui se charge des ressources pétrolières et gazières à Madagascar. Donc, on a eu connaissance à ces données-là. Il y a de l'autre côté des Comores, des zones où aujourd'hui on a aussi des connaissances et même des parcelles qui ont été mises en exploration, voire même en exploitation par des sociétés. Donc c'est le bloc 35, 36 et 37. C'est juste à côté de la Grande Comore. Donc là aussi, ces blocs-là sont chargés en pétrole où on a, d'après les données, hein, c'est des ressources qui sont dans les pratiquement 4 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, c'est important sur cette partie-là. Donc, si au nord des Comores, on a ces ressources-là et au sud de Mayotte, on a ça, donc j'imagine que sur notre Sous zone... Mayotte également, on doit y en avoir. Il doit y en avoir, sachant qu'en fait, que c'est une région qui s'est formée pratiquement en même temps, c'est pratiquement la même structure. Donc, pour l'instant, à ma connaissance, j'ai pas tous les éléments. Est-ce que tous les pas, éléments c'est sur pas cette partie de justement, Mayotte. est-ce que c'est pas ça un peu le problème aujourd'hui, cette méconnaissance de tout ce qu'il y a en dessous? C'est le message aussi qu'il faut porter aux décideurs de ce territoire, donc qui rentrent dans ce débat, dans ce sujet-là, qu'ils investissent comme l'a fait en début de l'émission. J'ai dit Douchna a osé le faire pour la cartographie. Nous a permis, c'est pas seulement moi, il nous a permis de rentrer dans des sujets importants. Moi-même, je suis rentré dans un bateau, c'est pas de la marine, Le Marion Dufresne? Non, j'ai commencé ce travail-là dans le Botambo Press, un bateau scientifique de l'armée. J'ai eu cet honneur tout en n'étant pas marin, parce que c'est seulement les marins militaires. C'est l'un des bateaux blancs de l'armée, c'est un bateau de recherche. C'est là où j'ai opéré pendant quelques jours dans ce bateau-là pour initier, en quelque sorte, le litho 3D. Et donc là, c'est le Botambo Press, c'est ma première mission bathymétrique. Et donc, il faut oser investir ce champ-là, pousser les étudiants les Mahorais à investir ce champ de compétences parce qu'il y a des gros enjeux, c'est une réalité, notamment aujourd'hui sur la connaissance des ressources maritimes et aussi des ressources halieutiques parce que c'est aussi des ressources biologiques. Hein. Ça tombe bien que vous parliez de pousser les étudiants parce qu'à partir de lundi, commencent les inscriptions sur Parcoursup et donc certains étudiants en tout cas pourront peut-être envisager des études dans ce genre parce qu'il s'agit aujourd'hui des enjeux de demain. Ah oui, c'est les gros enjeux de demain. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On parle beaucoup du Groenland. Sous la glace, il y a des ressources. Donc si aujourd'hui le débat est dominé par le Groenland, Donald Trump dit que vous voulez ou non, on va vous récupérer. Et l'OTAN qui va faire un exercice militaire là-bas. Ouais, hier, j'ai eu aux infos de France 2, la France a amené... déjà des soldats qui sont arrivés sur place hier. Donc, il y a des gros enjeux à ce niveau-là. Et donc, la connaissance des territoires géographiques est très, très importante. Ce sont les enjeux de demain. Et il faut que les étudiants de demain investissent ces champs ils sont larges, hein, qui partent de la cartographie à la géoscience, à la géologie, à la morphostructurale. Et donc, toutes ces sciences-là sont très importantes. Alors, vous allez me dire que ça n'est pas votre domaine de compétence, mais est-ce que du coup, avec tous ces enjeux aujourd'hui, toute cette richesse, est-ce qu'on ne prend pas le risque de voir des bateaux russes, américains débarquer dans nos eaux? Mais ils sont déjà là à Madagascar. Il y a une grosse bataille entre les Russes et les Américains à Madagascar. Il y a une très grosse bataille. Les Chinois, les Indiens aussi. Ils sont déjà là. Les Chinois avaient fait une offre très intéressante aux Comores, espérant qu'ils allaient, eux, exploiter. Je ne sais pas ce qu'ils rendaient politiquement.
Mais en fait, c'est pas que ils sont là. Je me rappellerai d'une phrase quand j'étais dans le Beau-Temps-Beaupré du capitaine de ce bateau-là, un jour qui m'avait dit Saïd, je crains pour vous. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Sur ce territoire, là où il y a ces ressources-là, on n'est jamais tranquille en fait. Malheureusement, c'est ça. Mayotte, c'est un territoire extraordinaire. Ça vous me poussez à donner mon avis, mais en fait, je ne suis pas là pour donner mon avis. Mon avis n'est pas intéressant. Je suis là pour donner des informations. Et c'est un territoire extraordinaire, magnifique. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est au centre de gros enjeux. Et c'est le nouveau visage de Mayotte de demain. Il faut s'y préparer. Voilà. Alors, on avait dit qu'il ne venait pas nous parler de cyclone, mais ils disent quand il y a ce genre d'enjeu, on n'est jamais tranquille. Il vient nous parler d'autre chose encore. Merci beaucoup à vous Saïd deux. Hachim. Vous restez avec nous, Saïd Hachim, s'il y a des questions. On va d'abord retrouver